Sœurs et frères, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode des Logions du Bon Larron. Aujourd'hui, le mal, la liberté et l'harmonie brisée. Essai sur l'écosystème de la création. Il n'est pas de conscience éveillée qui ne ressente, en elle-même ou autour d'elle, le vertige d'un désordre. Quelque chose ne tourne pas rond, dans l'homme, dans le monde, dans la nature même. Pourquoi tant de ruptures ? Pourquoi la violence, la prédation, la peur ? Pourquoi ce sentiment diffus que tout est bancal, brisé, instable ? Pourquoi un monde où les plus fragiles sont souvent les premiers écrasés ? Le mal ne se voit pas seulement dans les grandes catastrophes. Il se glisse dans les regards, dans les habitudes, dans les logiques du monde. Il empoisonne les relations, déforme les désirs, dérègle l'équilibre du vivant. Pourtant, la foi affirme « Dieu est bon, et ce monde a été créé bon. » Alors, qu'a-t-il pu bien se passer ? La réponse n'est pas simple. Elle est grave. Elle s'appelle liberté. Car Dieu ne veut pas un théâtre de marionnettes. Il a voulu des êtres libres, des anges libres, des hommes libres. Libres d'aimer, mais aussi libres de refuser. Et ce refus a tout bouleversé. Ce que nous appelons aujourd'hui naturel, maladie, prédation, cataclysme, pulsion de mort, n'était pas là au commencement. C'est le fruit d'un dérèglement, le résultat d'un désordre insidieux qui commence dans les cieux, passe par le cœur de l'homme et descend jusque dans la matière. Le mal ne vient pas de Dieu, mais il est entré dans l'écosystème de la création, comme un virus, comme un cancer. Et l'homme, complice du démon, en est devenu le relais. Et pourtant, l'espérance n'a pas disparu. Une autre histoire s'écrit, une restauration, lente, secrète, a déjà commencé. Le mal est ce qui reste quand le bien est refusé. Une absence, une déchirure, une ombre là où la lumière a été niée. Saint Augustin l'avait compris. Le mal est la privation du bien, disait-il. Et dans le Nouveau Testament, le mot grec amartia, que l'on traduit par péché, signifie manquer la cible. Cette cible, c'est Dieu, la vérité, la beauté, la vie. Mais Dieu, parce qu'il est amour, ne force pas. Il veut la liberté. Car sans liberté, pas d'amour possible. Et sans amour, pas de personne, seulement des mécaniques. C'est pourquoi, dès l'origine, Dieu donne la liberté à ses créatures. Aux anges d'abord, ces esprits purs, créés pour contempler, transmettre, servir le plan divin, mais un tiers d'entre eux refusent. Ils voient le plan de Dieu et le rejettent. Non pas par ignorance, mais par orgueil. Leur chute est immédiate, définitive. Ils deviennent les démons. Des êtres spirituels puissants, mais déviés. Leur lumière devient ténèbres, leur intelligence ruse, leur service subversion. Ils sont tournés vers leur propre perfection, pensant qu'ils peuvent se contenter d'eux-mêmes pour être comblés. Et Dieu, dans sa fidélité, ne les détruit pas. Car il ne se renie pas lui-même. Il a donné la liberté, il la laisse agir. Puis vient l'homme, tiré de la terre mais façonné à l'image de Dieu, créé pour être roi, prêtre, prophète au cœur de la création. À lui la domination, non pour écraser, mais pour garder, cultiver, bénir. Il est le sommet de la création visible, le pont vers l'invisible. L'Écriture dit qu'il fut placé dans le jardin d'Éden, un lieu réel, mais aussi un espace spirituel.
Le mot Éden signifie délice, abondance. Et le mot Gan, jardin, évoque un enclos protégé, un sanctuaire. Dans cet état originel, il n'y avait pas de mort, pas de violence, pas de prédation. L'homme vivait nu, sans honte. Il était en paix avec lui-même, avec la femme, avec les animaux, avec Dieu. Même le temps y avait une autre texture. Dans la grammaire hébraïque, les verbes du récit de la Genèse ne suivent pas la linéarité occidentale. Le weikitol et le katal alternent, suggérant une action à la fois fondée et continue, hors du temps ordinaire. Le grec biblique traduit aussi avec une logique d'état. Il fit, mais aussi il établit. Le monde était stable, orienté, harmonieux, dans un temps que les littéraires appelleront surnaturel. Un présent plein qui n'était pas encore blessé par l'usure, par l'attrition du péché. Mais voilà que, comme une analogie, le texte parle du serpent qui arrive. Figure du démon, il n'a pas imposé, il a murmuré. Il a semé le doute sur la bonté de Dieu. Es-tu sûr qu'il avait dit de ne pas en manger? Et l'homme a écouté. Il a dit oui à un non. Ce n'est pas le fruit en soi qui a brisé le monde, mais l'alliance rompue, le cœur détourné. L'homme qui se détourne de Dieu détourne aussi tout ce qu'il devait bénir. Et le désordre commence, la paix intérieure s'effondre, le regard se trouble, la honte apparaît, la peur et bientôt la violence. Mais ce dérèglement n'est pas seulement moral, il est cosmique. Car l'homme n'était pas seul. Le 6e jour, l'homme est créé, en même temps que les animaux terrestres. Un lien profond les unit dans la matière, dans le souffle, dans l'origine. Mais l'homme seul reçoit le souffle de Dieu, la mission d'ordre, la parole qui nomme. Et lorsque l'homme chute, il entraîne avec lui l'ensemble de l'écosystème qui lui avait été confié. Comme un chef d'orchestre qui perd la mesure et fait entrer tout l'ensemble en dissonance. Ce que nous appelons aujourd'hui naturel n'est peut-être que l'état d'une création blessée, désaxée, soumise à un dérèglement spirituel profond. Le démon, par sa révolte, a troublé l'invisible. L'homme, par sa complicité, a désorganisé le visible. Et les deux désordres se sont rejoints. Depuis, tout gémit. La création tout entière gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8, verset 22. Elle attend, non un effondrement, mais une restauration. Nous l'avons dit, le démon ne crée rien. Il ne fait pas d'œuvre, il ne bâtit pas, il ne féconde pas, il ne donne pas la vie. Il déforme, il contredit, il contamine. Il est comme un cancer dans l'organisme de la création. Ne parle-t-on pas d'ailleurs de cellules malignes? Une cellule rebelle qui refuse de coopérer à l'unité du tout, d'être en communion. Elle prolifère pour elle-même, s'accapare des ressources, ignore les frontières, défigure l'harmonie du corps. Elle croit survivre par excès, mais elle tue en se multipliant. Ainsi agit le malin, dans l'ordre spirituel. Il murmure, il insinue, et il laisse l'homme croire que ce qu'il ressent est naturel. Mais ce que nous appelons naturel est souvent marqué en profondeur par une blessure ancienne. Des lois déréglées, un équilibre brisé, un monde où la terre tremble, où les bêtes se déchirent, où les enfants meurent, n'est pas simplement le cours des choses. C'est une création blessée dans sa structure, non pas dans sa substance, car Dieu n'a rien raté, mais dans ses relations internes, dans son orientation, dans sa finalité. Et l'homme, lui aussi, peut devenir cancer. L'homme qui devait être bénédiction devient blessure par ses choix, ses refus, ses actes, ses systèmes, ses indifférences.
il contamine. Le péché n'est pas une chose privée, c'est une onde, un poison qui se répand. Celui qui ment affaiblit la confiance collective. Celui qui cède à la convoitise affame l'autre, quelque part. Celui qui se détourne de Dieu trouble les liens invisibles du monde. L'homme est une cellule dans le grand corps de la création, mais il est aussi, par grâce, porteur du souffle. Et ce qu'il choisit ne reste jamais enfermé en lui. Voilà pourquoi la création souffre, pas comme une esclave résignée, mais comme une mère en travail. Elle gémit, dit saint Paul, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Romains 8, verset 20. Et celui, c'est l'homme. Mais Paul ajoute « dans l'espérance ». Car le désordre n'est pas la fin, la blessure n'est pas une condamnation. Il existe un remède planté au cœur même du monde, un arbre de vie replanté au sommet d'un Golgotha. Un sang versé qui ne salit pas la terre, mais qui la féconde. Un agneau, debout, portant les stigmates, tenant la bannière de la victoire, au milieu d'une création en attente. La création ne gémit pas pour mourir, elle gémit pour enfanter. Ce que nous appelons fin est, pour Dieu, commencement. Ce que nous percevons comme effondrement, il le relève comme transformation. La prophétie d'Isaïe le disait déjà. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, et un petit enfant les conduira. Isaïe 11, verset 6. Ce n'est pas une poésie, c'est une vision, une annonce, un avenir réel, promis, préparé. Un jour, le monde ne sera plus marqué par la prédation. Le lien entre les créatures ne sera plus peur et instinct, mais paix et confiance. Un jour, les lois même de la matière seront purifiées, non par annulation, mais par transfiguration. Et ce jour a déjà commencé. Il a commencé quand l'agneau s'est tenu debout, portant ses plaies comme des portes ouvertes au centre du trône. Apocalypse 5, verset 6. « Voici que je fais toutes choses nouvelles, dit celui qui siège, en Apocalypse 21, 5. La mort ne sera plus, ni cri, ni douleur, et Dieu habitera avec les hommes, et les hommes devenus fils seront transparents à sa gloire. » La Jérusalem céleste ne remplace pas la terre, elle en est l'accomplissement. La fin ne sera pas une évasion hors du réel, mais sa consécration. La matière sera sauvée avec l'humanité. Alors que faire ? Ici, maintenant, dans ce monde encore marqué par les gémissements, les dissonances, les douleurs, la réponse n'est pas un programme politique, ni un repli spirituel. Elle commence par un cœur qui se tourne, un cœur qui se laisse guérir. Car l'homme restauré, même blessé, peut redevenir un point d'équilibre, un lieu de passage, un pont. Redevenir bénédiction dans un monde blessé, refuser d'alimenter le désordre, devenir un lieu de repos pour la création fatiguée, un regard pur, une parole juste, une prière silencieuse. Tout cela est déjà une guérison du monde. Chaque acte de grâce crée une brèche dans les ténèbres. Chaque oui à Dieu restaure un morceau de l'ordre invisible. Chaque pardon est une victoire sur le cancer spirituel qui dévore la terre. Un jour, l'agneau se tiendra au centre. Le lion et l'agneau mangeront côte à côte. Et nous reconnaîtrons que tout cela était vrai depuis le commencement. Merci d'avoir écouté cet épisode des Logions du Bon Larron. Si ce texte vous a touché, partagez-le, méditez-le ou relisez la parole dans le silence. Car c'est là que Dieu parle encore et restaure toutes choses.
et la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Isaïe 11, verset 9.